Ça fait plaisir. Ouais, nous aussi. Hein. Il est quelle heure? Il est 10h09 ce matin. On est le 11 novembre. Dans quelques jours, il va se passer je crois, un grand moment sur la terre chablaisienne. En foot, ce que je vous propose, c'est qu'on donne la parole à Tom qui nous dit ce qu'il fait là. Qu'est-ce que je fais là? Non, mais Tom, moi je suis tes aventures depuis quelques mois, quelques semaines maintenant. Bien sûr, on se voit tous les jours sur le terrain de l'immobilier, mais on parle aussi beaucoup de ce qui se passe sur le terrain de foot à Allinges. Précédemment, tu n'étais pas dans ce club-là déjà. Raconte-nous un petit peu, Tom, deux, trois mots sur toi, d'où tu viens originellement. Tu es parti je ne sais où, faire je ne sais quoi, et tu es revenu. Et qu'est-ce qui t'a fait revenir dans le club de Allinges pour reprendre le foot, voilà. Eh ben, alors moi je suis originaire donc d'Évian. Je suis originaire d'ici. Le foot, ça a été une grande partie de ma jeunesse. J'ai commencé Il parle le pas foot, déjà comme un dao. j'ai commencé très jeune. Donc j'ai commencé, c'était à l'ETG. Ensuite, je suis parti donc sur Annecy pour le foot, où j'ai fait 4-5 saisons au FC Annecy. Et ensuite, j'ai fait 2 ans à Annecy-le-Vieux, donc au niveau régional 2. Et donc cet été, bah, voilà, j'avais envie de changement tant professionnel que personnel sur le plan sportif. Donc c'est pour ça que j'ai rejoint l'agence Immopur dans ton équipe à Thonon. Et je voulais surtout trouver un club où il y avait une bonne ambiance. Et je pense qu'ils ne vont pas me dire le contraire, que je suis vraiment bien tombé au bon endroit. Parce que voilà, Alain, c'est vraiment un club où il y a vraiment une super ambiance, on est une super bonne équipe. Pour te dire, le coach, le week-end, le discours, il nous dit les gars, si vous êtes aussi bons le vendredi soir à l'apéro, on devrait être promis aujourd'hui au championnat. Donc voilà. Donc j'ai atterri à Allinges. Je te dis, je cherchais pas forcément du niveau, on va dire. La compétition, j'avais mis un peu de côté. Mais je voulais surtout trouver un club où il y a une bonne ambiance, où je joue pour me faire plaisir, je me prends pas la tête. Et donc, déjà petit, je connaissais bien le club d'Allinges, j'avais deux trois connaissances là-bas au club et naturellement, j'ai atterri à Allinges et ça se passe super bien. La preuve en est, on va jouer un 7e tour de Coupe de France dans quelques jours et j'ai hâte. Bah oui, c'est ça qui nous a inspiré de prendre un verre ensemble ce matin. Il se passe quand même quelque chose, c'est jamais arrivé dans la vie d'un linge. Capitaine, peut-être, je veux bien que tu fasses comme Tom, nous redonner ton prénom, où tu es né, et Bachelet depuis combien de temps Steve. tu es au club d'Allinges, et deux, trois éléments que tu veux bien qu'on sache sur toi ce matin. Ouais, il n'y a pas de souci. Du coup, moi, je m'appelle Bachelet Steve, capitaine d'Allinges. J'attaque ma 3e année à Allinges. Euh, j'ai été formé à Thonon, OTC, ça a été en premier. Après Olympique Croix de Savoie, j'ai connu tous les clubs de Thonon. Du coup, c'était Olympique Croix de Savoie, après ETG. Après ETG, je suis parti au groupement Amphion Evian en 19. Et après, j'ai fait 4 saisons en Régional 3, Régional 2 à Amphion. Et puis voilà, après, j'ai atterri à Allinges, quoi. Donc Steve, ça fait 3 années que tu es au club d'Allinges, Pas donc trop. licencié du club d'Allinges. Tu es capitaine aujourd'hui de l'équipe. Moi, j'ai fait 10 années de foot, mais dans une autre vie. Il y a toujours, le capitaine était toujours choisi de manière assez instinctive par les autres joueurs. Comment ça s'est passé ton passage au capitanat, toi qui as finalement que 3 années dans le club? Je trouve que ça s'est fait un peu par obligation et parce que les anciens capitaines on va dire, ont lâché un peu le bateau. Donc Steph, le coach, m'a désigné comme capitaine en pensant que j'avais les épaules et entre guillemets l'expérience pour mener l'équipe. Donc ça s'est fait assez naturellement, quoi. Assez naturellement, mais le coach t'a désigné en tout cas. Ouais, voilà. Naturellement, par rapport au fait qu'il était un peu obligé, par rapport aux anciens capitaines qui étaient soit blessés ou qui avaient quitté le navire. Donc, ouais, j'ai pris le brassard comme ça, quoi. Ça s'est fait comme ça. Et justement, quand je t'écoute parler ce matin, j'ai l'impression qu'il y a eu des changements ces derniers temps dans le club d'Allinges. Qu'est-ce qu'il y a eu comme changement? Si tu veux bien nous en Ouais. toucher quelques mots. Il y a eu des changements au niveau des joueurs. Pas mal de joueurs qui sont partis, de bons joueurs, mais avec des mentalités qu'on n'aime pas trop avoir au sein d'une équipe. Donc, le coach a fait un grand ménage cet été.
à recruter peut-être des joueurs avec de moins bonnes qualités, mais avec des qualités humaines. Alors du coup, c'est ce qui fait que cette année, l'équipe fonctionne comme ça, quoi. Qu'on s'entend super bien et qu'il y a des bons vendredis. On aime se retrouver, on attend qu'une chose, c'est que le vendredi arrive pour rigoler. Non, franchement, c'est super en vrai. C'est super. Cette année, il y a une bonne ambiance. En fait, tu es en train de nous dire, Steve, qu'avec potentiellement des joueurs en quantité, en qualité, peut-être un peu moins technique, peut-être un peu moins physique, un peu moins athlétique ou un peu moins mobile, j'en sais rien, un peu moins de qualité footballistique, finalement, le collectif aujourd'hui arrive en septième tour de la Coupe de France grâce aux qualités humaines et à la cohésion d'équipe, c'est ça? Exact, ouais, c'est ça. Ouais, c'est ça. Et du coup, tu n'es pas venu tout seul, tu es venu avec un autre joueur. Exactement. Bonjour et bienvenue. Kylian, c'est ça? C'est ça. Comment l'écris? Parce que moi, ce prénom, c'est toujours une énigme. Comment t'écris ton prénom, Kylian? K-I-L-I-A-N. Il n'y a pas de Y. Non. Il n'y a pas pas de de Y. deuxième L non plus. Non, Il y du a- tout. D'accord. Bah, Kylian, top de t'avoir avec nous ce Mm. matin. Et toi, voilà quelques mots sur toi, sur me dire d'où tu es natif en tant qu'être humain. Et après, ta vie rapide d'évolution sportive. Et qu'est-ce qui t'a amené à accepter l'invitation ce matin? J'aimerais bien savoir. Bah écoutez, moi je m'appelle Kylian Francescato, je suis né à Thonon, j'ai toujours vécu à Thonon et j'ai commencé le foot à l'âge de 5 ans à Allinges. Donc comme on m'appelle, je suis l'enfant du club. Donc voilà, après j'ai fait des petits clubs parce que le foot c'était plus ma priorité. J'ai fait des petits clubs de village. Et là, il y a 2 ans, bah, notre coach Stéphane Martin m'a envoyé un petit message et puis il y avait pas mal de copains à moi qui étaient présents. Donc j'ai dit, allez, pourquoi pas, c'est l'occasion de revenir dans mon club d'enfance. Et du coup, bah, je suis revenu il y a 2 ans. La première saison un peu plus compliquée, j'ai eu du mal à revenir. Et là, cette année, vraiment, je suis à fond avec le groupe parce qu'il y a des bonnes personnes, des nouvelles rencontres comme Tom. Vraiment une belle rencontre. Puis avec Steve, bah, avant, on était adversaires. Et quand je jouais à Thonon et quand je jouais à Linge, donc c'était le petit derby, quoi. Donc c'était des bons petits matchs quand on était jeunes. Et pourquoi je suis là ce matin? Parce que Tom nous a proposé et j'ai trouvé ça, l'expérience incroyable parce que nous, un petit club de village au 7e tour de Coupe de France, bah, c'est un rêve d'enfant pour nous. Donc j'ai dit, allez, on se prend au jeu et ça peut être pas mal aussi pour le club, pour vous aussi, pour faire ces petites interviews, quoi. Merci Kylian. Je me rends compte, 3 années de club, 2 années de club, 1 année de club. Le joueur le plus ancien de l'effectif aujourd'hui, il est depuis combien de temps dans le club finalement? Tiens Steve, si tu sais ça d'ailleurs. Alors, c'est Jimmy. Jimmy qui a quel âge? 33 ans. Et je crois depuis l'âge de ses 6 ans, il est au club. Alors, je laisse compter. Hein, ça fait pas mal d'années. Ça. Ah, ça fait quoi 33 ans, Ouais, puis il a 6 ans? 33 ans. Ouais, c'est ça. Ça fait 27 ans de club, Ouais. si j'ai bien C'est compté le- vite fait. Ouais. C'est énorme. Il y a des joueurs qui ont pas son âge, et lui, il a Ouais. l'âge en... Il est toujours dans l'effectif du coup. Toujours. Et du coup, il doit apporter une certaine expérience à l'effectif, j'imagine. Bah oui, par rapport au fait que c'est l'ancien du club. Après, pour être honnête, c'est pas le choix numéro 1 du coach tout le temps. Donc, mais il apporte son expérience par rapport à intégrer les jeunes dans le groupe. Du coup, c'est plus son rôle là, quoi. Il a plus un rôle d'intégrer les jeunes qui montent avec nous et les accueillir dans le groupe, quoi. Mais c'est vrai que dans un collectif, nous on le voit dans l'immobilier, mais ça se retrouve aussi dans le foot, c'est qu'il y a toujours les joueurs. Et il y a toujours des joueurs qui apportent ce lien ou ce lien entre les autres joueurs. Donc là, je pense avec son expérience et dans l'histoire du club, il doit apporter ce lien entre les joueurs qui arrivent. Justement, tous les trois, à vous trois réunis, vous avez 6 années de club finalement. Et lui, il en a 27 avec ça, donc ça apporte ce lien entre les nouveaux qui arrivent pour que l'effectif il apporte sa valeur sur le terrain. Je parlais de rêve d'enfant, Coupe de France, quand même, c'est. Le club en lui-même, vous vous souvenez historiquement jusqu'où il est allé au plus loin dans la Coupe de France justement? C'était au 5e tour, il doit avoir plus de 15 ans je crois, c'était contre Bourg-en-Bresse ou Bourg-Péronat. Ils avaient joué aussi au Stade Monas, c'était au 5e tour. Ouais. Donc oui, on rentre dans l'histoire du club aussi, donc ça fait toujours plaisir. Puis même pour un petit club de village comme ça, c'est vraiment sympa, un peu de tous les supporters qui vont venir nous voir. Donc non, c'est vraiment comme je disais, un rêve d'enfant. Et justement, Tom, toi, tu t'es dit, ben voilà, je mets finalement
un petit peu en retrait mon évolution sportive pour me concentrer à ma vie professionnelle, parce qu'effectivement, l'immobilier, tu mesures aussi l'exigence du terrain de l'immobilier. Tu as choisi un club pour l'ambiance, mais finalement, en termes d'expérience footballistique, t'as déjà allé plus loin que ça, toi, avec d'autres clubs? Non, non, c'est pour ça que c'est extraordinaire. Ma première arrivée, la dernière fois, j'ai dit au coach, c'est bon, après la Coupe de France, l'année prochaine, je peux repartir, hein. J'ai fait mon passage en club, c'est historique, j'ai eu mon petit bout de ligne. Non, moi, moi, à savoir que je suis encore jeune, donc c'est seulement ma troisième Coupe de France. J'en ai fait deux avec Anne Sylvieux, donc les deux années précédentes. Là, c'est ma troisième Coupe de France. Euh, J'avais fait deux cinquièmes tours avec Anne Sylvieux. Là, c'est un septième tour, c'est extraordinaire. Je descends au niveau, mais je me retrouve à jouer contre une Nationale 2, quoi. Donc c'est exceptionnel. Et comme Kylian, tu l'as bien dit, se retrouver à Mona samedi à jouer devant au moins 1000-1500 personnes, voire peut-être 2000 personnes, parce qu'on sait que dans le Chablais, quand il y a de l'entrain, il y a du monde qui viennent nous voir jouer. Donc honnêtement, j'étais pas parti pour vivre ça, mais c'est extraordinaire. Quand on est petit, moi j'ai toujours fait du sport-études, la classe foot, jouer à plus haut niveau. Enfin, quand j'étais petit, voilà, c'était ma priorité, c'était le foot au départ. Donc là, de se dire que j'ai relâché et étant plus grand, je vais pouvoir de nouveau rejouer devant 2000 personnes, c'est magnifique. Enfin, nous, on attend que ça. On va rentrer avec. Steve va rentrer avec ses trois enfants. Toi, Kylian, tu rentres avec tes petits cousins. Voilà. Moi aussi, je rentre avec mon petit cousin. Enfin, moi, je sais que le tour d'avant, on avait fait la même chose. Ils nous regardent avec des yeux comme si on était des professionnels, quoi. Alors que la semaine, on travaille comme tout le monde. Voilà, quoi. On a notre petite vie, notre petit boulot, et c'est juste extraordinaire. Et justement, Steve, toi, en tant que capitaine, selon toi, qu'est-ce qui a fait la différence sur les 6 premiers tours pour gagner le match à chaque fois? Alors, pour être honnête, on a eu un tirage favorable. On a joué des équipes de district, du coup, qui étaient inférieures à nous. Après, la seule équipe qui aurait pu nous mettre en danger, c'était FC Cluse, qui évolue en Régional 3. Et là-bas, on fait un match, franchement, top, dans l'état d'esprit, dans l'envie. On passe 25 premières minutes où c'est dur pour nous, mais au final, on arrive à marquer le premier but. Ils égalisent. Deuxième mi-temps, ils poussent. On arrive à marquer le 2-1. Et à la fin, ils essayaient d'égaliser et on les a coincés en contre. Et puis, c'est pour ça qu'on a gagné 4-1 contre une équipe qui n'avait pas perdu encore un match depuis le début de saison. Attends. Là, parce que j'ai pas tout le scénario du match, je suis génial, quoi. Et justement, quels sont selon toi les micro-détails qui font que sur un match comme ça, tu es outsider au début du match et tu gagnes 4-1, 3 buts d'écart contre une équipe sur le papier supérieure, invaincue depuis le début de saison? Après, je pense que moi, personnellement, mon ressenti, quand je joue des équipes supérieures, il y a quelque chose qui se passe en nous. On n'a pas envie de passer pour des crétins sur le terrain et ça fait que on a la hargne de gagne. On veut se battre les uns pour les autres et on veut montrer qu'on n'est pas des peintres, quoi. On veut montrer qu'on est là, on est existant. Nous aussi, on a un passif dans le football et que le football, c'est 11 joueurs contre 11 joueurs sur le terrain et que rien n'est impossible. Comme ce week-end, hein. Rien n'est impossible. Et je te voyais acquiescer, Kylian, quand Steve il dit voilà, quand on joue sur une équipe favorite, ça développe le mordant en nous, le feu au ventre, on est au taquet les uns avec les autres, les uns pour les autres. Je t'ai vu acquiescer. Qu'est-ce que ça t'inspire, quoi, toi? Bah, je pense qu'il a raison, Steve, quand il dit ça. C'est quand on joue une équipe plus forte et qui joue au ballon, c'est vrai que nous, on a envie de montrer aussi nos qualités et qu'on sait jouer au foot et qu'on n'est pas là pour rien. Et il y a aussi, je pense qu'avec les autres années que j'ai pu passer à Linge, il y a aussi cette ambiance qu'on a cette année, vraiment un vrai groupe, une bande de potes, je pense. Et quand on voit le copain en difficulté, on va aller l'aider. Et je pense que les autres années, on ne faisait pas ces efforts-là. Et je pense que cette année, on a vraiment trouvé un collectif, même pour toutes les équipes, pas que pour le groupe senior, je parle. Et voilà, nos petits apéros le vendredi, ça rapproche, il y a des liens qui sont en train de se créer et ça se voit sur le terrain directement qu'on va aller se battre pour le copain, même si on est fatigué, des crampes ou quoi que ce soit, on va se relever pour aller donner la patte, un coup de main au copain, quoi.
Et je pense qu'à Cluse, c'était très dur physiquement. À la fin, on est tous sortis, mais vraiment épuisés. Mais on a donné 150% de notre personne. Et du coup, je pense que c'est pour ça qu'on passe ce tour avec 3 buts d'écart. Ah, c'est et passer le tour et 3 buts d'écart. Exactement. Mais ce que tu dis, je trouve ça assez puissant parce qu'en fait, vous êtes des camarades de jeu, enfin des coéquipiers, et tu emploies le terme de copain. C'est vrai que je pense que l'être humain, il a plus d'instinct d'aller soutenir un copain qu'un collègue, un coéquipier ou un autre en général. Ce côté, finalement, rapprochement humain, il doit jouer un rôle important. Bah, oui, oui, exactement, on le voit. Moi, je vois par rapport comme il disait Steve tout à l'heure, les années précédentes où c'était vraiment des joueurs, des très bons joueurs. Mais côté humain, c'était compliqué, on va dire. C'était très compliqué. C'était chacun un peu de son côté, des petits groupes. Bah, cette année, c'est un groupe. Et même le coach nous le dit, il le voit, c'est un groupe. On a peut-être perdu en qualité, mais on a trouvé vraiment un groupe. On va s'aider voilà, sur le terrain, on va le voir directement. On va voir direct la différence. Voilà, on va peut-être perdre un 0 ou quoi que ce soit. Et même le dernier match de coupe, hein, on gagne 2-1 à la mi-temps et on perd 3-2 à 10 minutes de la fin. Donc le moral, voilà, un peu la tête dans les chaussettes. Et on arrive à revenir à 3-3 et on pousse, on peut marquer à la fin. Et puis après, le scénario incroyable des pénaltys, quoi. 16-15, du jamais vu presque dans le football, quoi. Donc non, c'était vraiment que des belles images, des bons souvenirs. Et c'est là, je pense qu'on trouve une bande de copains. Et vraiment une bande de copains. Et toi, Tom, justement, tu as évolué dans un niveau un peu supérieur. Alors, ça ne veut pas dire que les uns sont pas bons, les autres sont extraordinaires, mais voilà, il y a des catégories, il y a des divisions, tout ça. Donc, tu as évolué en division un peu supérieure, à un niveau régional. Et là, on parle vraiment de la vie du vestiaire. Qu'est-ce que tu peux nous dire, toi, sur la différence entre un vestiaire 1 et un vestiaire 2? Justement, ce collectif, ce groupe, ce vestiaire, voilà, qu'est-ce que tu peux nous dire là-dessus qui fait vraiment la différence cette année? La différence cette année, c'est que j'ai l'impression, moi, qu'il y a quand même. Alors, ce que je remarque, c'est qu'il y a quand même le côté compétiteur, malgré qu'on soit un peu plus bas en niveau. Mais je trouve ce qui est différent, c'est qu'il y a quand même moins de concurrence. Ou du moins, la concurrence, je la trouve beaucoup plus saine, en fait. Euh, Par expérience, sur les clubs, les autres clubs où j'étais passé, où c'était vraiment plus haut niveau et tous les week-ends, il fallait aller chercher sa place. Voilà, comme Kylian, tu disais, là, on est à Linge, on est vraiment un seul groupe. Dans les autres clubs où je suis passé, il y avait souvent un peu des petits clans, en fait. Il y avait souvent le noyau et des joueurs un peu qui étaient aux alentours. Ça faisait des petits clans et ça venait souvent de la concurrence, en fait. Un joueur qui était en concurrence avec un autre, celui qui jouait, ça allait bien, mais celui qui jouait pas, il avait du mal à accrocher un peu avec son concurrent direct, si tu veux. Là aujourd'hui à Linge, je vois pas du tout ça en fait. C'est vraiment la bande de potes. On est sur le banc, on fait pas la tête. Quand on rentre, et le coach nous le dit tout le temps, et ça c'est des discours qu'on entend partout au foot, c'est le banc qui va faire qu'on va gagner le match. Arrivé à la 70e, 75e, je pense que ce week-end, le banc va être ultra important face à une Nationale 2. Je pense qu'arrivé à la 70e, on va avoir besoin de fraîcheur. Donc l'importance du banc, en fait, des coéquipiers qui vont rentrer sur le terrain, d'avoir la bonne mentalité tout de suite. Et pas de se dire, ouais, je suis sur le banc, entre guillemets, fait chier, j'ai pas envie de jouer. Non. Donc là, voilà, ce qu'on retrouve, c'est que tous ceux qui rentrent, ils font tous le travail en fait, et je pense que ça vient honnêtement de cette entente qu'on a la semaine à l'entraînement, le vendredi soir après à l'apéro, on est tous ensemble, on reste, on discute, on rigole bien, ça forge un caractère et un bel état d'esprit de groupe. Donc c'est vraiment, j'ai l'impression que le coach, il insuffle une démarche. Le coach, il est là depuis combien de temps lui? Peut-être Kylian, tu es là depuis longtemps, tu sais? Euh, je dirais 7-8 ans, non? Un peu plus? Ouais. Une dizaine d'années. Une dizaine d'années. Et lui, ce qu'il cherche, c'est vraiment de la cohésion ou quoi que ce soit. Et je vois cette année vraiment que la cohésion marche, comme Tom l'a dit tout à l'heure. Si cette cohésion va, comme le vendredi et le dimanche, normalement, on doit gagner tous les matchs. Si on a la même cohésion. Donc c'est vrai qu'en championnat, c'était plus compliqué début d'année là. C'était très compliqué au classement ou quoi que ce soit. Et là, on a gagné enfin le match qu'il fallait gagner ce week-end. Et du coup, ce soir, on a encore un match de championnat en retard. Donc, il faut encore gagner pour rester
à la course pour rester dans les 5 premiers du championnat pour continuer, quoi. Et puis bien préparer le match de samedi soir. En fait, c'est ça, c'est qu'en fait, en championnat, vous êtes loin d'être leader dans un championnat de district. Donc, ça montre bien qu'il y a forcément des éléments perfectibles dans votre jeu, dans votre positionnement sur le terrain, dans la technique, dans plein d'éléments. Mais en Coupe de France, il se passe ce supplément d'âme qui est une magie. Steve, toi, tu tiens le même discours dans le vestiaire quand c'est Coupe de France et championnat, ou les joueurs, tu les sens réceptifs pareil? Toi, il doit y avoir quand même une différence. En fait, quand on joue des équipes supérieures à nous, j'essaie de rassurer les gars en leur disant ils ont rien de plus que nous, ils ont 2 bras, 2 jambes et ça reste du football. Et c'est vrai que les matchs de championnat, j'ai moins ce discours-là parce que je me dis les gens ils sont moins la boule au ventre, c'est un match de championnat. Mais du coup, j'ai pris la parole on a un groupe Snap, j'ai pris la parole samedi pour leur faire comprendre qu'il fallait des points. Et apparemment, le message est passé. Et on a fait un match où personne n'a triché. Donc, je pense, dorénavant, je vais essayer de prendre plus la parole pour motiver les gars sur le championnat, ceux qui en ont besoin. Parce que je sais que les deux là, ils n'ont pas besoin. Ils n'ont pas besoin d'être motivés. Ils savent jouer les matchs à 100%, que ce soit un match de coupe ou un match de championnat, ça ne change rien. Mais il y en a, peut-être instinctivement, ils lâchent le pied, ils relâchent un peu, ils donnent moins qu'en Coupe de France. Mais c'est vrai qu'en Coupe de France, j'essaye de motiver les gars à fond parce que c'est une expérience folle. C'est une expérience folle. On l'a dit tout à l'heure, malgré que vous avez tous joué au niveau supérieur à un moment donné, ou dans d'autres championnats et d'autres équipes, et là c'est la première fois pour tous les 3, j'ai l'impression que c'est la première fois pour... Est-ce qu'il y a un joueur dans l'équipe qui allait plus loin, non? Non. Ouais. Non. Même le président du club, donc Benjamin, je crois qu'il s'était arrêté aussi à un 7e tour. 6e ou 6e tour avec c'était Saint-Pierre, il me semble, où il était plus jeune. Donc, non, c'est vraiment une première pour tout le monde, un 7e tour. Et à le souligner aussi, on en avait discuté, il reste 4 clubs de district de niveau 1 en France. Et nous, on est le seul dans la région Auvergne-Rhône-Alpes. Donc ça aussi, pour nous, c'est formidable, quoi. Quand on voit sur la petite carte maintenant, à côté de Thonon, le logo d'Allinges sur la carte de la France, quand ils montraient les clubs qui étaient encore en liste, c'est superbe. C'est vrai que j'ai vu passer ça sur les réseaux, la carte des clubs qui restent, et effectivement 4 clubs de district, dont Allinges, c'est quand même, c'est un exploit, il faut dire les choses. Hein, je crois que c'est un exploit, et souvent on dit dans le sport, voilà, on peut réaliser une fois un exploit, mais le renouveler, là c'est un nouvel exploit finalement, parce que c'est Istres, National 2, une forte équipe. Vous êtes renseigné un peu sur Istres ou pas encore, ou pas du tout? Ça va très vite apparemment. Devant, c'est jeune, c'est frais et ça va très très vite. Donc, on va avoir du boulot, quoi. Je pense que les ischios, les mollets vont bien chauffer, même les quadrilles. Et puis ils s'entraînent tous les jours, hein. C'est une équipe pro. Hein. Ils s'entraînent du lundi. Là, cette semaine, ils font lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi à 10h et samedi match. Et dimanche repos, mais voilà, c'est un autre contexte. Nous, on travaille la semaine, eux, ils s'entraînent. C'est leur métier, le foot. Voilà. Ouais, savoir que c'est leur métier. Eux, c'est déjà leur métier. Il est en train de nous dire, devant ça va vite, c'est jeune, c'est frais. Il est censé aller vite, être jeune et frais aussi en défense, non? Ils s'entraînent une fois par semaine. Le résultat, il faut qu'il garde du temps et d'énergie pour l'immobilier. En tout cas, j'ai hâte d'assister à ce match. Je pense que prime au jeu, prime au plaisir, prime finalement à la fierté d'être déjà là sur le point de départ. Et puis, peut-être aller chercher encore plus de fierté avec une victoire ou en tout cas un résultat dont vous pouvez être fier. Qu'est-ce que tu vas dire je ne sais peut-être pas encore, mais imagine, on est à 1 minute de rentrer sur le terrain, on était joueurs, tu nous dis quoi là, Steve? Honnêtement, moi, je vais avoir le discours de jouer libéré, faites-vous plaisir. C'est le plus important. C'est un match qu'on aura très rarement l'occasion de jouer. Donc, personne triche, personne que personne n'ait peur, quoi. Et peu importe le résultat. De toute façon, on a déjà fait un exploit, 7e tour. Après, on ne va pas s'attendre à un miracle. Si ça se passe bien pour nous, tant mieux. Mais même si on vient à perdre, on aura fait un très beau parcours et il n'y aura aucun regret, quoi. C'est ça. Ouais, c'est qu'on gagne 1-0 ou qu'on perde 4-0, le mot d'ordre c'est 0 regret au coup de sifflet. Exactement. Et le club,
Je pense qu'il vit aussi avec beaucoup de bénévoles. Énormément, énormément. Ouais, justement, quel mot on peut adresser aux bénévoles qui contribuent à la vie du club, justement? Un grand, grand merci parce que de ce qu'on a entendu, nous, pour eux, c'est énorme l'organisation. Voilà, on a discuté avec le comité en rigolant, ils nous disaient on veut pas de 8e tour, c'est trop compliqué pour nous. C'est trop compliqué pour nous. Tout ce qu'ils demandent, non mais c'est pour un petit club, honnêtement c'est super compliqué. La FFF, tout ce qu'ils veulent mettre en place, la sécurité, les restrictions, le stade, tout ça, c'est vraiment un gros gros boulot, donc un grand bravo à eux parce que là je pense qu'à l'heure où on se parle, tout est organisé, tout est calé pour samedi soir. J'ai aucun doute que ça va très bien se passer, l'organisation va être parfaitement faite et l'ambiance va être folle. Donc non, mon mot c'est vraiment un grand bravo à eux parce qu'ils ne sont pas énormément et c'est un comité à linge qui est top et qui travaille très bien, quoi. C'est vraiment des bénévoles qui sont très attachés au club et qui font tout pour que ça se déroule dans les meilleures conditions, quoi. Donc un gros big up aux bénévoles du club d'Allinges. J'aimerais bien aussi qu'on parle, il y a les bénévoles, je trouve que c'est important, mais qu'on parle aussi des autres sections du club. Il y a les juniors, les enfants, il y a les féminines. Steve, un mot sur les autres, sur ce qui se passe aussi dans les autres catégories du club d'Allinges Bah, Foot? pour être honnête, je ne suis pas trop les jeunes catégories. Alors, Peut-être sur la vie du club, au-delà des résultats, est-ce qu'il y a une académie, est-ce qu'il y a une volonté? il n'y a pas un label, là, ils ont été à un label. Club Vie, oui. Club Vie. Un label Club Vie. Après, non, les jeunes, c'est vrai qu'ils non, il y a un employé du club qui fait que ça toute la semaine. Je veux dire, c'est un coéquipier à nous, il joue avec nous. Et lui, du lundi au dimanche, il est au club, il s'occupe des petits, des stages des petits ou quoi que ce soit. Là, ils ont eu un stage pendant les vacances. 2 jours, les U9, U10, je crois, puis 2 jours après, les U11 et U13. Et du coup, il s'occupe de toutes les catégories. Et, les petits sont super contents. Et puis, là, on a un nouveau pôle féminine. Et elles viennent de monter aussi à un niveau supérieur, là. Donc, elles nous supportent, on les supporte. Donc, non, il y a une bonne ambiance aussi de ce côté-là, même pour les jeunes, de nous voir à ce niveau-là, comme il disait Tom, de rentrer sur le terrain et puis à la fin de faire la fête avec les enfants dans les vestiaires, de faire le cri de guerre, c'est vraiment c'est un plaisir pour nous et puis même pour eux de nous voir à ce niveau-là. Mais le club le vit super bien, même pour les jeunes, c'est vraiment, comme Steve l'a dit, c'est vraiment le club vie. Voilà, on a eu un label sur ça, Club Vie, voilà, où tout se passe bien. Donc en fait, il y a une vie au sein des seniors masculins, il y a une vie dans le club, donc avec un grand C, quoi, le club, et avec différentes sections. Il y a beaucoup de bénévoles, enfin non, pas tant de bénévoles que ça, mais très très investis. Et puis il y a un salarié dans le club, ça qui a priori occupe un rôle clé aussi. Donc lui, il est joueur dans l'équipe senior. Et puis il a un rôle, il est salarié par le club directement pour être présent, apporter sa contribution. Exactement, il s'entraîne le mercredi et vendredi avec nous. Avant, des fois, il a un entraînement et il fait que ça, les papiers, les licences, les stages, il s'occupe des tournois, ouais, il s'occupe de tout ce qui se fait partie du club, on va dire. Après, il est aidé aussi, il n'est pas tout seul, mais il fait beaucoup de choses quand même. J'ai l'impression que c'est comme une petite entreprise finalement le club d'Allinges. Il y a une structure, il y a des supporters, il y a des sponsors, il y a différents partenariats, il y a des bénévoles, il y a des joueurs, il y a différentes catégories. Tu disais, il y a une exigence liée à la Fédération française de football, donc c'est le côté vraiment administratif, réglementaire. Et ça commence surtout à devenir un joli club parce que la dernière fois j'entendais, on est quoi, 400 licenciés, on commence à être 400 licenciés maintenant à Allinges. Donc c'est pour ça en ce moment on a un peu le débat du synthétique. Parce que il faudrait passer voir un peu nos infrastructures. Mais, on a notre coach qui pointe du doigt souvent, mais il a raison. Pour rien te cacher, là on est arrivé sur une période, sur la période hivernale, où on a eu des temps pas terribles. Le terrain à Allinges, l'annexe, derrière l'honneur, n'est plus praticable. Du coup maintenant on s'entraîne à Saint-Dizier, sur le synthétique. À savoir que le club loue le terrain à chaque entraînement. Donc voilà, il y a d'autres clubs dans le Chablais qui n'ont pas beaucoup de licenciés, qui ont des meilleures infrastructures que nous. Donc je sais que le club fait tout aussi pour avoir un synthétique sur l'annexe. Et nous, on souhaite aussi que ça arrive parce que s'entraîner un peu dans la boue, voilà, j'exagère un peu les mots, mais
Enfin, moi qui me suis toujours entraîné sur des synthétiques, je rentrais le soir, machine à laver, les affaires étaient quand même propres. Là c'est la copine là, qui me dispute un peu. La machine à laver maintenant est plein de terre. Après, faut bien laver les joints. Enfin voilà, tu vois, des trucs où je suis pas habitué. Donc voilà, j'espère aussi sincèrement que d'ici au moins un an, on puisse s'entraîner dans de bonnes conditions et avoir un joli synthétique à linge. Ouais, parce que là, c'est vrai qu'on a focalisé notre attention sur l'exploit du 7e tour, mais il y a quand même un club qui est là depuis. D'ailleurs, c'est de quand il date le club d'Alain? 1961. Oh là là. Heureusement que t'es venu avec le Ouais, match. ouais, Heureusement. Donc, on a un club qui est de 1961, qui a 400 licenciés aujourd'hui sur la saison 2025-2026, et qui a des difficultés, a priori, d'infrastructure, à préserver une certaine qualité d'infrastructure pour les entraînements, notamment l'équipe 1, qui est souvent la tête de gondole d'un club. Ça reste l'équipe 1, que ce soit masculine ou féminine, de plus en plus dans les clubs, dont à Linge. Et là, il faut quoi? C'est une question uniquement d'argent? C'est une question de quoi, cette infrastructure qui ne suit pas le nombre de licenciés qui arrivent? Je pense que c'est la région. C'est la région qui, pour un club comme Alinges, enfin la commune d'Alinges ne peut pas financer à elle-même un synthétique. Donc je pense que c'est surtout à chaque fois la région qui vient aussi financer, vient nous aider. Donc voilà, on espère aussi que ce joli parcours en Coupe de France va mettre une lumière aussi sur le club et que la région voilà, intervienne aussi et puisse se rendre compte des infrastructures. Parce qu'à savoir que sur l'annexe, du coup, on est 400 à s'entraîner sur l'annexe. Parce que l'honneur, on essaye de le préserver pour les week-ends, pour les matchs. Donc on est 400 à s'entraîner sur un seul et même terrain. Bon, je te laisse t'imaginer, c'est pas possible, quoi. L'été, à la rigueur, c'est jouable, mais l'hiver, c'est pas possible. Donc pour préserver aussi une qualité d'entraînement, on est obligé d'être délocalisé et de s'entraîner ailleurs. Donc c'est d'avoir pour moi une aide de la région, quoi. Et tout ce qui est partenariat financier ou sponsoring, dans quelle mesure ça pourrait aider, justement, s'il y a un message à adresser à vos sponsors actuels et à venir, justement, quoi? Bon, les sponsors, on va dire, c'est des petites sommes réunies. Donc, c'est pas assez pour financer des gros projets comme ça. Mais c'est ce qui permet de pouvoir vivre durant toute l'année, payer les goûters, les fûts, pour être honnête. Et l'alcool. Ouais, payer un peu Pour la vie du club, quoi. tous les consommables qu'il peut avoir dans un siège. Donc, c'est des petites sommes mises bout à bout, c'est beaucoup pour un club comme Alinges, mais pas assez pour pouvoir obtenir des synthétiques, tout ça, quoi. Mais c'est le sponsoring, je crois que dans un club, pour moi qui ai fait partie qui a été dans un comité et vu vraiment comment c'était à l'intérieur d'un comité, le sponsoring c'est très très compliqué. Pour aller chercher à droite à gauche, c'est pas facile. C'est pas facile. Donc il y a un gros travail au sponsoring fait par les bénévoles. Et sans eux, le club ne pourrait pas vivre en fait. En fait, les licences, une fois qu'on a donné la quote-part à la Fédération française de football, il n'en reste pas assez pour la vie du club en tant que tel, la vie quotidienne du club, l'équipement, les infrastructures, puis la vie du club, c'est fondamental, on l'a vu. Ce qui fait que vous êtes au 7e tour, de ce que je retiens, c'est énormément lié à l'ambiance. Et l'ambiance, c'est une vie, c'est un local, c'est à boire et à manger, c'est peut-être, je sais pas, moi, se retrouver régulièrement, peut-être des fois, il faut des trucs comme des animations, choses comme ça pour se retrouver. Donc, petit à petit, ça génère des frais. Et justement, je prends la balle au bon avec Tom, qui est à la fois joueur et à la fois sponsor. Donc, tu as cette double casquette, finalement. Qu'est-ce qui t'a amené dès le début de saison? Parce que c'est pas comme si tu te dis, je fais une saison d'observation et je verrai l'année prochaine si je m'investis dans ta tâche. Et limite, dès le premier entraînement, tu me dis, écoute Arnaud, c'est incroyable, je le sens bien. Ouais. Et tout de suite, je me suis proposé de donner un coup de pouce à mon niveau. Enfin, voilà, justement, je parlais de petites sommes cumulées. Donc, c'est un peu le travail du colibri, comme on dit, chacun fait sa quote-part du boulot. Et tout de suite, je me suis intéressé, moi, je me dis, attends, là, voilà, tu le sentais. Qu'est-ce qui t'a amené à te proposer à être sponsor en plus d'être joueur et dès le début de saison, quoi? Comme je t'ai dit, dès le début de saison, moi j'ai été super bien intégré. Ça, je te l'avais dit, hein, le club super bien intégré. Merci à vous aussi de m'avoir bien intégré. Il y avait une super ambiance.
Le comité, on voit que aussi c'est des personnes qui sont en place depuis, je pense, un certain nombre d'années, je pense, au niveau du comité. Il y a l'air d'avoir une super ambiance aussi entre eux, donc c'est ce qui fait que le club marche bien. Et puis voilà, je me suis dit si on peut aider à ma petite échelle pour que ça puisse payer les ballons de foot ou payer les équipements, voilà, ou comme on l'a dit, les collations. On sait que les collations, ça coûte cher aussi tous les week-ends. À savoir que tous les week-ends au stade, si on prend les U7, U9, enfin toutes les catégories comprises, ça fait des belles collations. Donc tu vois, typiquement, mon sponsoring, en un week-end, je pense qu'ils avaient cramé mon budget que je leur avais donné les sponsors. C'est bête à dire, voilà. Et puis moi, j'y voyais aussi mon intérêt, voilà. Je vais pas le cacher, je suis agent immobilier, je voulais aussi mettre mon panneau pour aussi mon image, me faire un peu un coup de pub. Je sais qu'à Linge, il y a du monde qui passe au stade et qui viennent voir les joueurs. Donc voilà, c'était une contrepartie. Moi, je donnais aussi au club pour les aider, mais je pense que je récupère aussi de l'autre côté avec mon panneau. Tu as mis un panneau, on mettra le panneau, je me souviens de ce jour-là, tu parlais de terrain, il était gadou, il pleuvait, C'est beau, hein, c'est beau. Ouais, c'était rock'n'roll, je me souviens avec ce moment, on avait fait un live d'ailleurs sur les réseaux, c'est assez rigolo. Et c'est sûr que le sponsoring, le sponsor, il donne un coup de pouce financier pour la vie du club, en échange d'une certaine visibilité, d'une association d'image de marque, voilà, c'est la vie finalement d'humain à humain, dans la société actuelle, tout passe par des recommandations, de la visibilité. Beaucoup sur les médias sociaux, mais surtout dans la vraie vie. Toi, c'est pour ça que je me suis dit, non, mais moi, je vais être sur le terrain, parce que je suis joueur de foot, je suis sur le terrain, et quand je suis agent immobilier, je suis aussi sur le terrain. Donc, tu as un homme de terrain, et tu ne voyais pas un autre canal de contribution. Je me suis dit, non, mais moi, je suis un mec de terrain, je ne vais pas faire autre chose. Donc, je vais produire un panneau sur le terrain qui symbolise le terrain avec un grand T, que ce soit le terrain de la vie avec un grand V, justement, l'immobilier, le football. Et donc, c'est le côté vraiment traditionnel terrain que tu incarnes au Connect. Tu es tous les jours dehors, toi, en fait. Ouais, c'est ça. Et puis, étant joueur de l'équipe première, je me suis dit, c'est toujours sympa ceux qui viennent me voir, de se dire, ah, mais Tom, le numéro 5, là, c'est lui qui est agent immobilier, il a son panneau, super. Et honnêtement, je pense que là, vu comme ça se passe, je pense que je vais re-signer pour encore quelques saisons à Alain. Je suis pas prêt, si ça se passe comme ça, je suis pas prêt de partir, quoi. Je suis prêt à voir si le club peut bien me reprolonger. Hein, ça. On verra, je discuterai avec le coach. Merci. Je me suis mis capitaine dans la poche. Ah, Ça punaise. doit le faire. Tu sais, on a pris une table transparente pour pas du coup dire, ouais, il y a du dessous de table. et tout. Ok, les gars, là, il n'y a pas de dessous de table, c'est une grosse nappe. Non, là, on voit nos pieds, on voit tout. C'est comment ça se passe un contrat de joueur, justement? Quand tu as un début de saison, toi, tu dois. Ça se passe comme. C'est vraiment à la cool, à l'instinct, ou il y a des recherches un peu de mercato entre villages ou dans la région? Ouais. Bon, après, ça, c'est la partie du coach. Hein. Nous, après, on va plus donner des noms de joueurs qu'on connaît. Mais sinon, c'est le coach. On a un coach, il vit foot. On a un coach, c'est sa vie, le foot. Honnêtement. Franchement, dans ma carrière de footballeur, c'est la première fois que je vois un coach aussi passionné. Pour être coach, il faut être passionné. Mais passionné comme lui, franchement, il faut y voir pour le croire. Il faut le voir pour y croire, honnêtement. Et justement, est-ce que dans quelle mesure cette passion qu'il a en lui, il vous la véhicule et la passion du coach transmise, le mot du capitaine partagé, l'ambiance naturelle, ou en tout cas qui s'est créée, ça a quand même beaucoup d'ingrédients qui viennent faire peut-être expliquer les résultats de ce 7e tour cette année, non? Ouais, après, le coach, il nous met tout à disposition. Même Tom, quand il a signé, je lui ai dit, tu verras, hein, tu as l'impression d'être pro. Tu arrives, tu as ton pactage, tu as ta collation. C'est tout plié. Le coach, il fait en sorte qu'on pense que foot. On arrive, on est nos affaires de foot, on prend, on s'habille, on pense que à notre match. Donc déjà, là, ça commence là que où t'as ta partie football, c'est pas comme si il fallait que je prenne mes affaires à la maison, j'ai oublié mes chaussettes, j'ai oublié ci, j'ai oublié ça. Non, là vraiment, c'est lui qui fournit le matériel, shorts, chaussettes, maillots, sous-pull, pull d'échauffement. Ça fait que c'est pas toi qui dois penser à faire ton sac. La seule chose à penser, c'est prendre ta serviette et ton caleçon pour te laver.
Et il y en a qui l'oublient ou pas, franchement? Ça, je sais pas. Le shampoing, le shampoing. Ah, quand même, le shampoing, on a tous connu Il dure pas ça. longtemps le Ça dure shampoing. pas longtemps. Ouais, les jours où tu prends le shampoing, il fait Ah mal. bah, Il fait le match. il fait le match. Ouais. Ah ouais. Ouais, c'est vrai que ça, c'est dans tous les clubs. Il y a que deux Ça a personnes. toujours été ça. Non, mais pour revenir sur le coach, moi j'avais entendu et j'étais bluffé. C'était une fois, il y a un joueur, il pouvait pas se libérer au travail. Et le coach lui a dit non, mais tu viens jouer, tu vas pas au travail, je te paye ta journée. Pour un peu t'imaginer un peu l'atmosphère dans laquelle est notre coach. Donc, Stéphane Martin, il vit à fond pour son club, pour l'équipe. Ça, on peut pas lui enlever, c'est un super coach à ce niveau-là. Ouais. Ouais. C'est impressionnant. Il y a quelque chose qui me vient à l'esprit, tu me diras ce que tu en penses, Kylian, c'est que j'ai l'impression que le coach, il vous allège votre charge mentale pour que tu aies que à penser justement à ton match. Ça peut être un mot-clé, ça, la charge mentale? Bon, oui, comme il disait Steve et Tom, c'est vrai qu'on a juste à prendre nos crampons, une serviette, et on arrive au foot, tout est prêt. Donc on pense qu'au match ou quoi que ce soit, on n'a pas à penser, on a oublié ça ou quoi que ce soit. On arrive dans le vestiaire, c'est tout prêt, et même, voilà, on arrive, c'est prêt, voilà, quand on a nos survêtements, on a nos shorts, même les petites barres de céréales, les oranges coupées, vraiment, on est ses enfants presque. Voilà, il vit pour nous. Je sais que le week-end on perd, je sais qu'il va pas dormir de la nuit le dimanche. Il va aller au boulot le matin, il va réfléchir toute la nuit pourquoi il s'est passé ça, pourquoi. Il vit vraiment au football, et même pour le match de Coupe de France, le 6e tour, on arrive dans le vestiaire, il y a 2 tableaux, un tableau pour nous et un tableau où il a écrit toute la compo de l'équipe adverse. Nom, prénom, numéro. Lui, il est très fort sur ce côté-là, il vit foot vraiment. Et nous, on arrive, c'est donnant-donnant aussi. Au bout d'un moment, on voit qu'il s'investit beaucoup pour le club ou quoi que ce soit. Et moi, même Tom ou Steve, on arrive là-dedans, on est obligé de donner pour encore plus de nous-mêmes pour se battre, pour lui, pour le club, tout ce qu'ils font pour nous. Donc c'est vraiment, moi je lui dis un grand merci pour ce qu'il fait au club et puis même pour nous. Parce que c'est vraiment un plaisir, on arrive dans le vestiaire, on sait que la compo elle est prête, les shorts sont prêts, les chaussettes, les oranges, tout est prêt pour qu'on fasse un gros match. Vraiment. Ouais, c'est à la fois un coach, à la fois une maman, à la fois un papa, à la fois un tonton, à la fois un grand frère, un petit frère, un supporter. Enfin, c'est le plus grand fan du club, c'est le coach dans le vestiaire. Oui, exactement. Les gars, merci infiniment. Parce que Merci à toi. Merci c'était à un échange de passionnés, justement. Et je trouve ça cool de se réunir comme ça au calme, justement, se mettre dans le bain du match. Donc cet échange, il va être diffusé sur les différents médias sociaux de Imopure. Donc ça va être le temps de mettre ça dans la machine, ça va être diffusé peut-être mercredi, jeudi, vendredi, samedi, ça restera un petit peu après. Ce qui est sûr, c'est que la vidéo, elle sera toujours en ligne après le match. Elle sera l'occasion justement de se dire, voilà, on a eu l'avant-match et je pense que c'est important aussi que les gens y vivent le match en vrai. Et donc le rendez-vous, capitaine, c'est quand, c'est où et qu'est-ce que tu conseilles, à quelle heure? Voilà, donne-nous tous les éléments parce que... Rendez-vous samedi à 19h au stade Moana. Venez nombreux et nombreuses. On va tout casser. Pas les gradins. Non, c'est le terrain, c'est le terrain. Stade Moana à 19h, coup d'envoi. 19h. Je conseille aux supporters d'arriver une demi-heure avant, une heure avant. Ouais, une grosse demi-heure avant. Pour être sûr que ceux qui n'ont pas pris leur billet à l'avance, ils puissent quand même avoir leur billet. Parce que le billet, il y a un tarif d'entrée, j'imagine. C'est 6 € et 2 € pour les Moins de 2 ans. de 2 ans. Moins de 12 ans, je crois. Moins de 12. Moins de 12 C'est ans. ça. Ils font une prévente le mardi, ils font une prévente, ils commencent aujourd'hui la prévente pour les licenciés d'abord. Et après, ils ouvrent au public, c'est mardi, mercredi et jeudi, ils ouvrent une petite permanence au siège. Et puis après, on peut prendre les billets sur place côté MJC au Stade Moana. À partir de 17h30, ils ouvrent les portes, je crois. Donc, ouverture des portes, samedi, c'est quoi? C'est 15 novembre? Le 15. 15 novembre. Samedi 15 novembre, ouverture des portes à 17h30, Stade Moana à Thonon. Exactement. Pour le match Allinges-Istres, 7e tour de la Coupe de France sur la saison 2025-2026. Et rien qu'on donne de l'intitulé, là, C'est tu dis, ça. waouh. Capitaine, cri de guerre, c'est quoi le cri de guerre alors? On le fait, les gars? Ouais, non, mais c'est au cri de guerre en avant-match. Non, mais c'est pas le cri de guerre, c'est le cri d'avant-match. les Ah gars. oui, Pour Alain, j'ai pipi. Ouais. Pipi. Ouais. Voilà.